Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue, je vous salue. Shalom, c'est encore la humble servante de l'Éternel, le moment Sandra Tsimba. Le Seigneur me donne encore l'accès de passer encore sur vos écrans pour parler de sa part. Bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse. Si c'est pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube SS des adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, partagez les vidéos, aimez, et puis vraiment abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais vous parler de quelque chose de très important et le plus vite que possible. Nous allons prier quelques minutes, quelques secondes. Papa, béni sois-tu, le Dieu véritable, El Shaddai Adonai. Merci pour ces moments, pour ces temps que tu me donnes pour entrer dans ta présence et pour parler de ta part. Sanctifie ma bouche, sanctifie ma langue, sanctifie, Seigneur, mon cœur, sanctifie mon être tout entier, sanctifie les personnes qui me suivent de près, de loin. Seigneur, que nous soyons sanctifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit toute puissance diabolique qui va empêcher cette parole puisse aller très loin et toucher tes enfants. J'ai détruit cette puissance-là des diables au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'en suis prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons-en un peu quelque chose de très important. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous sachiez quelque chose, que vous compreniez un peu quelque chose. Et si vous allez prendre ça en considération, le Seigneur va vous bénir. Bien-aimé, quelque chose que je voulais vous dire, vous partager aujourd'hui. Et comment tu peux savoir que ta vie chrétienne a avancé et monté. Ta vie chrétienne est montée de 0 à quelque chose et de 1 à quelque chose à un niveau plus qu'avant. Comment tu peux savoir que tu n'es plus bébé spirituel? Comment tu peux savoir que je suis maintenant la personne dont, même si la mort vient aujourd'hui, je vais entrer au ciel, que tu sois vraiment confiant de toi-même, que tu es servant de l'Éternel et que Dieu, maintenant, il est content de moi. Donc, comment savoir que ma vie chrétienne est vraiment montée d'une certaine dimension élevée? Bien aimé, je ne parle pas des vies chrétiennes, des petits vies chrétiennes, non, d'une dimension vraiment. Bien aimé, imaginez-vous pendant tous ces moments-là où je faisais mes vidéos, je faisais tout là. Le Seigneur, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que le Seigneur Dieu, il me parlait beaucoup de mon niveau chrétien, de mon niveau spirituel. Mon niveau spirituel, le Seigneur m'a déjà parlé de ça et je vous ai déjà parlé de ça. Que mon niveau spirituel doit arriver jusqu'au niveau 15. Le niveau 15, je ne sais pas comment le Seigneur calcule, comment le Seigneur voit cela, mais au niveau 15, c'est de là où le Seigneur m'attend. Le niveau 15. Et comme j'ai toujours dit, beaucoup de gens, ils ont leur niveau par rapport au niveau que lui-même Dieu a mis à chacun de nous. Beaucoup de gens, ils vont arriver au niveau 5. Pour eux, ça va. Ça va arriver jusqu'au niveau 5, déjà c'est bon pour eux. D'autres personnes au niveau 7, d'autres au niveau 10, d'autres au niveau 15, d'autres au niveau 20, d'autres au niveau ainsi de suite. Et cela dépend de la mission dont le Seigneur a donné à chacun. Mais pour moi, le Seigneur m'a déjà dit qu'il m'attend jusqu'au niveau 15. Et depuis beaucoup de temps, le Seigneur me disait toujours, tu n'es pas encore arrivé au niveau D. Je ne comprenais pas, je priais beaucoup, j'ai prié beaucoup. J'ai prié si c'est P, si c'est pas beaucoup, si je prie pas beaucoup, peut-être 3 fois par jour. Là, ce n'est pas beaucoup. Mais j'ai atteint un niveau où je priais même 6 fois par jour. 5 à 6 fois par jour. Et je faisais des heures du temps, 3 heures du temps dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur me disait que tu n'es pas encore arrivé au niveau 2, même pas au niveau D. Mais si bitement bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, beaucoup de gens, ils croient que prier, c'est beaucoup prier et faire des heures dans la présence de Dieu. Cela veut dire qu'il est arrivé au point où le Seigneur voulait qu'il soit là.
il est déjà arrivé au niveau sommet de sa vie spirituelle, de sa vie chrétienne. Bien aimé, je vous dis seulement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La prière, oui, c'est très bien. Tu fais bien de prier beaucoup, beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu fais bien de faire ça, beaucoup des heures. Mais ce n'est pas suffisant que tu peux dire que ça va maintenant. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement la prière que le Seigneur attend de nous. Vous allez comprendre ce que le Seigneur vraiment, il attend de nous. Bien aimé dans le Seigneur, je priais beaucoup, mais le Seigneur me disait toujours que tu es encore au niveau, tu n'es pas encore arrivé au niveau D. Tu n'es pas encore arrivé au niveau D. Et je me demandais, mais Seigneur, comment? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire encore? Je vous ai toujours dit ça. Chaque fois que je dors, le Seigneur me montrait mes pourcentages. Je suis au niveau peut-être 50%, peut-être 55%. Jusqu'à présent, je faisais beaucoup d'efforts de ma prière, mais j'avais que des 50%. Mais je vous dis, actuellement, le Seigneur me parle du niveau 7. Ma fille, tu es arrivée au niveau 7. Il y avait quelque chose qui me retenait pour arriver à ce niveau 7-là. Le Seigneur me dit, je vais travailler sur toi à propos de ceci. Vous allez comprendre ça quand je parle. Vous allez comprendre de ça, de quoi c'est que le Seigneur attendait à ce que j'arrive à ce point-là pour dire que je suis arrivé au niveau 7. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur attend de nous étant chrétiens, étant que des personnes qui évoluent dans la vie chrétienne. L'évolution chrétienne. Ce n'est pas seulement fait de prier, ce n'est pas seulement fait de faire 2 heures, 3 heures du temps dans la présence de Dieu, 4 heures du temps, et que tu peux dire que je suis arrivé au point. Non, bien aimé, ce n'est pas seulement la prière, mais il y en a beaucoup de choses. Quand le Seigneur me disait de ces choses-là, j'étais là vraiment, j'ai dit, waouh, donc on a des choses à faire. Donc nous, on dit que ça va, mais or, on a beaucoup à faire dans notre vie chrétienne. Je vais vous parler maintenant des points que le Seigneur m'a dit. Les points là qui fait assez que toi, tu deviens la personne au niveau où le Seigneur veut que tu sois et que tu dois commencer à dire maintenant, oui, ça va maintenant, je commence à arriver. Mon niveau spirituel vraiment est monté. Bien aimé le Seigneur, la première des choses, tu dois savoir que la première des choses, tu peux prier. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'es pas atteint, tu n'es pas encore un chrétien, tu n'es pas encore arrivé, si tu n'as pas confiance. La première des choses, avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, avoir la confiance en Dieu. Lorsque je parle de la confiance en Dieu, cela veut dire que tu dois comprendre que je ne suis pas seul. Quand je parle de la confiance en Dieu, avoir la confiance en Dieu, cela veut dire quoi? Tu bannis la peur, tu n'as plus la peur. Tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'as plus peur des diables. Tu n'as plus peur des magiciens. Tu n'as plus peur des situations qui peuvent arriver dans ta vie. Donc tu as pleinement confiance en Dieu. Cela fait de toi un chrétien mature. Un chrétien au niveau élevé. La crainte, la confiance en Jésus. Si nous prenons les livres, je ne vais pas lire, je vais seulement commencer à parler. Le livre des psaumes 37. Psaume chapitre 37 au verset 5, la Bible dit quoi? La Bible dit, attends, comme j'ai beaucoup de choses, j'ai peut-être oublié. Le psaume 37 au verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, c'est ça. 37, verset 5. La Bible dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Cela veut dire que le Seigneur attend de nous la confiance. Nous devons donner la confiance en Dieu totalement. Tu dois avoir totalement confiance en Dieu. C'est ce qui fait que ton niveau spirituel soit élevé. Et tu peux commencer à prier, mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas toujours faire des arrêts, faire des arrêts ou des marches arrière,
La confiance à Jésus-Christ de Nazareth, la confiance au Saint-Esprit, c'est ce qui fait de toi que tu sois un chrétien déjà mature. Avoir la confiance en Dieu, c'est la clé de beaucoup de choses. Tu ne peux pas prier la personne en qui tu n'as pas confiance. Tu demandes ou tu as besoin de quelque chose, mais tu as encore peur, est-ce que le Seigneur peut me donner? Est-ce que je peux avoir ça? Tu pries, mais pendant que tu pries, mais tu as aussi de la peur d'une manière ou d'une autre. Tu as peur des sorciers. Tu crois qu'ils sont puissants que Dieu. Tu n'as pas confiance en ton Dieu qui peut te délivrer des sorciers, des sorciers de ta famille, de l'envoûtement. Il peut te délivrer de beaucoup de choses. Manque de confiance en Dieu. Alors, il faut atteindre le niveau d'avoir confiance en Dieu. Et moi, je vous dis, le Seigneur m'a dit, ça va avec moi. J'ai atteint ce niveau-là que je peux dire, ah, j'ai confiance. Le Seigneur a déjà dit, il a déjà parlé. Il m'avait déjà dit, maintenant, j'ai confiance que même quand je suis ici, là, je ne suis pas seule. Même quand je me retrouve au lieu, on me dit, aujourd'hui, on va te tuer. Mais tant que je sais que je ne suis pas seule, j'ai confiance en ces dieux-là, je n'ai pas peur. La confiance te fait partie la peur. Ça enlève la peur, ça enlève des doutes. La première des choses, avoir confiance en Dieu. Lorsque tu as confiance en Dieu, la Bible dit même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tout ça là, c'est la confiance, avoir la confiance en Dieu. La Bible dit encore, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Donc tu dois comprendre que Dieu est là. Dieu existe réellement. Le Dieu que j'ai reçu, c'est le tout-puissant, le Dieu grand, puissant en tout. Il peut tout faire. Le Dieu que je sers, il n'échoue jamais. Il peut tout faire. Quelle que soit la situation, Dieu peut tout arranger. Dieu peut tout faire. La première des choses, la confiance en Dieu. Si tu arrives à ces points-là, déjà excellent. Deuxième des choses, tu dois avoir la foi. Bien aimé, beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Souvenez-vous, la Bible dit, sans la foi, dans le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 6, Hébreux 11 verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible que nous lui plaisons. Il est impossible que tu plais à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, bien aimé, c'est la chose que je vous ai dit que la chose là me manquait dans la vie. C'est la chose qu'il m'est resté seulement. Le Seigneur me dit, aujourd'hui je te parle, si tu mets seulement la foi dans ta vie, aujourd'hui même, tu es chrétien que je dirais, tu es assuré le royaume des cieux. Tu es assuré, même le diable aura peur de toi. La foi. Ajoutons à la confiance la foi. La Bible dit, si nous avons la foi seulement petite comme la graine de sénévé, nous allons déplacer des montagnes. Tu diras à la montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi de l'autre côté. Ça va t'obéir. Il me manquait cette graine de sénévé de foi là. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis, il m'a donné. Je suis entré dans l'école de foi. Bien aimé, j'ai souffert comme ça. J'ai fait des choses. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. J'ai arrivé même au niveau de dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, pourquoi les gens qui te servent, ils sont comme ça? Pourquoi tu nous fais comme ça? Pourquoi tu nous fais souffrir? Bien aimé, le Seigneur m'a mis dans une école où j'ai compris. Maintenant, cette petite foi de Sénévé là commence à se produire dans moi. Ces petites graines de sénévé là, des fois, ça commence à se produire dans ma vie. Bien aimé, je commence à sentir, le Seigneur m'a dit maintenant, good job. Good job. La foi est principale.
parmi les armes, parce que je vais parler aussi des armes spirituelles, parce que le Seigneur m'avait dit, il te reste que tu as déjà les armes spirituelles, mais il te reste seulement une arme que tu n'as pas, c'est la foi. La foi qu'on appelle le bouclier de la foi. C'est le bouclier de la foi là qui te manquait. Si tu as le bouclier si tu as le bouclier dans ta vie, tu as le bouclier, cela veut dire, le bouclier peut te protéger des flèches du haut et du bas. Parce que lorsque tu as seulement les casquettes dans ta tête, ici, tu as la cuirasse dans ta poitrine. Mais là-bas, au cuisse, tu n'as rien. On peut aussi tirer sur toi dans tes cuisses. Tu vas aussi prendre des balles, tu vas faire l'hémorragie ou bien même la mort. Tu peux aussi avoir le visage ouvert. On peut tirer sur ton visage. On peut te calculer, peut-être. Peut-être, on peut te calculer, bon, partout. Mais si tu as le bouclier de la foi, le bouclier, ça va t'empêcher des balles qui sont en bas ou qui sont au-dessus. Tu peux t'épargner. Vous voyez, non? Le bouclier t'empêche à s'épargner, à se protéger de ta tête, de te protéger ici, de ton tronc, de te protéger aussi en bas de tes jambes. C'est ça. Il me manquait que la foi. Bien aimé, la Bible dit, sans la foi, il est impossible que nous, lui, soyons agréables. C'est ça la foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Ils posent leur situation à Dieu. Après, ils oublient, ils commencent à injurer le Seigneur. Bien-aimés, ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils n'ont pas la foi que le Seigneur va donner ce qu'ils veulent. Que le Seigneur va accomplir. La Bible est dure. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Tu as prié, tu dois croire dans l'esprit que j'ai déjà réussi la chose. Tu dois croire que ce que j'ai demandé à Dieu, cela est déjà arrivé. Et reste calme, sois calme. La foi, c'est vraiment principal. Cela fait en sorte que si tu as la foi, cela fait que ta vie chrétienne soit élevée. Donc tu as grandi spirituellement. La foi te fait grandir. Ce n'est pas, comme j'avais dit, ce n'est pas seulement la prière. La foi, la confiance, c'est ce qui fait que tu sois avancé spirituellement. La troisième des choses, savoir le fruit de l'esprit. Beaucoup de chrétiens, ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22. La Bible parle de l'amour. La Bible parle de la patience, la bonté, de la tempérance, de la maîtrise de soi. Maintenant, bien aimé dans les Seigneur, tu dois me comprendre, tu dois écouter ceci. Bien aimé, sans le fruit de l'esprit, bien aimé, si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu n'es pas un chrétien. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui n'a pas de fruit de l'esprit n'est pas un chrétien. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Or, quand on parle de ces gens-là, ils n'ont pas le fruit de Dieu. Ils n'ont pas le fruit du Saint-Esprit. Donc, ils ont le fruit du diable en eux. C'est quoi les mensonges? C'est la destruction? C'est le manque d'amour? Tout ça, ce sont les fruits du diable. Mais or, si tu es enfant de Dieu, en réalité, les gens qui sont comme lui, les fruits de l'esprit, cela veut dire les caractères du Saint-Esprit. Nous devons avoir les caractères du Saint-Esprit. C'est là qui fait à toi que tu sois chrétien mature, que tu sois déjà quelqu'un qui avance. Ça fait partie. Quand tu arrives à ce point-là, tu as le fruit de l'esprit en toi. Tu peux supporter les problèmes. Tu peux aimer même les sorciers. Donc tu es arrivé au point d'aimer les sorciers. Le Seigneur m'a fait entrer dans l'école. Je commence à voir, quelqu'un m'a dit que celui-là est sorcier. Ça ne me fait rien du tout. Ça ne me fait rien du tout. Je peux parler avec des sorciers qui le Seigneur me fait montrer. Le Seigneur me montre des sorciers, mais on parle ensemble. Nous rions aussi. Mais le combat, c'est spirituel. On rit ensemble. On est là. Je ne suis pas en colère contre eux. Je n'ai rien contre. Non, je pense que d'abord, je n'ai pas perdu. D'abord, je suis plus supérieur qu'eux. C'est eux qui ont peur de moi. En dehors de ça,
Je ne peux pas montrer à ceux qui sont des sorciers et qu'on n'est pas pareil. Non. Moi, ce que je sais, parce qu'avant, j'avais trop de colère contre les sorciers. Si on dit que tu es sorcier, donc je me méfie, donc impossible. Aujourd'hui, je peux prier, j'ai prié pour les sorciers. Donc, tu es sorcier, je trouve comme si ça va, j'ai pitié même de toi. Donc, tu vois, c'est ça qui fait que la vie chrétienne, tu peux commencer, tu peux avoir la vie de prière énorme. Mais si tu n'as pas les fruits de l'esprit, bien aimé, tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. La patience, si tu es toujours, je vais avoir, si tu n'as pas le maîtrise de toi-même, bien aimé, tu n'es pas encore arrivé. Tu veux toujours avoir cette robe-là, tu veux toujours paraître comme quelqu'un. Tu n'es pas brisé, en soi tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Tu veux tout avoir du coup au même moment. Tu n'es pas encore arrivé. Tu dois t'apaiser. Tu dois voir la douceur. Tu dois voir la patience, la tempérance, maîtrise de soi. Tu peux arriver, bien aimer, c'est beaucoup, les fruits de l'esprit. Donc, c'est en Galates chapitre 5, verset 22. Quatrième des choses, pour savoir, il faut maintenant commencer à éviter, si tu es arrivé au point où tu n'aimes plus les distractions inutiles. Tu vas comprendre que tu viens maintenant, ta vie chrétienne est élevée. Parce que tu n'es plus dans les distractions inutiles. Tu ne trouves plus la place pour la distraction. Tu n'as plus de distractions dans ta vie. Quatrième des points. Tu n'es plus sur les réseaux sociaux. Comme moi. Je vous dis la vérité. Bon, on aura beaucoup à dire. Mais je fais une petite vidéo pour que tu comprennes un peu. Évitez la vie des distractions. Donc, ne te donne pas dans la vie des distractions. La vie des distractions, je peux parler des réseaux sociaux. Les téléphones, télévision, les ordinateurs. Tu es donc tout le temps dans l'ordinateur qui fait les heures et des heures dans la distraction. Parler de n'importe quoi. D'insanité dans ta bouche. Rester longtemps des choses inutiles. Avoir des amis, beaucoup des amis. Parler toutefois au téléphone. Donc, bien aimé, si tu n'as plus cette vie-là, tu es déjà excellent. Tu es déjà excellente. Évitez la distraction. C'est ça qui te fait grandir spirituellement. Savoir à redresser ta bouche. Dresser tes yeux. Tes pieds, tes mains, tes oreilles. Éviter des distractions inutiles. C'est l'école de Dieu. Cinquième point, avoir des dons spirituels. Avoir des dons spirituels. Lorsque tu te sens, tu sais maintenant les dons que le Seigneur a mis en toi, tu commences à exercer les dons que le Seigneur a mis en toi. Oui. Cela veut dire quoi? Comment je peux dire? Le Seigneur a mis des dons à chacun de nous. Nous avons des dons. Nous avons des dons que le Seigneur a mis. Et les dons-là doivent être en action. Tu dois mettre cela en action. Il y a des dons que tu dois mettre en action. Par exemple, tu as les dons de la prophétie. Il faut savoir que, comme j'ai les dons de la prophétie, je dois nourrir ces dons-là. Je dois à chaque fois écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Tu as les dons de parler en langue. Tu dois prier toujours. Tu dois savoir que tu dois commencer à avancer ces dons-là. Prier en langue. Prier en langue. Cela fait croître. Cela fait croître. Ça te fait croître dans la vie spirituelle. Et le diable sait que toi, tu exerces les dons que Dieu a mis en toi. Le Seigneur t'a donné les dons de l'interprétation des langues. Exerce cela. Le Seigneur t'a donné les dons de guérison.
Il faut commencer maintenant à exercer les dons, de prier pour les malades. À chaque fois que tu tombes sur un malade, prie. Qui vient vers toi ou qui ne vient pas vers toi. Tu commences à prendre les fardons déjà pour prier pour les gens. Tu as les dons de prière, commence à prier. Exerce les dons que le Seigneur t'a donnés. Tu as les dons de prêcher la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. N'attends pas que le Seigneur ou quelle que soit l'occasion commence à exercer les dons que tu as. Comme moi, le Seigneur m'a dit, j'ai les dons de prêcher. On n'attend pas que le Seigneur veut dire prêche. Donc tu vois, quelque chose te fait enseigner quelque chose, le Saint-Esprit t'enseigne quelque chose, tu viens directement, tu commences à prêcher. Donc tu trouves du plaisir en exerçant les dons. Dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12, lisez le chapitre 12 là, vous allez comprendre les dons. On parle des dons spirituels. 6e point, vie de prière. Vous voyez, c'est qu'on tombe maintenant dans la vie de prière, la vie de prière. Très important. Comment tu sauras? Ce n'est pas seulement vie de prière, lorsqu'on parle de vie de prière, seulement prendre, bon, il est 12 heures, je n'ai pas prié. Oh, je dois prier 12 heures, je dois prier 15 heures, je dois prier. C'est ce que moi aussi, je savais. Bon, je respecte mes programmes de prière, je respecte mes heures de prière. Ça, je respecte mes heures de prière. Mais cela ne suffit pas. Je respecte mes heures de prière, mais cela ne suffit pas. Quand on parle de prière, vie de prière, qui fait grandeur, qui fait de toi un grand serviteur, qui fait de toi un maturité, avoir la maturité spirituelle, qui fait de toi quelqu'un qui a monté des niveaux spirituels. Ce n'est pas seulement respecter les heures de prière, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on dit des prières, cela veut dire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Cela n'est pas seulement suffisant, tu attends seulement 6 heures, tu attends seulement 9 heures, tu attends seulement 12 heures pour que tu pries. Non, cela veut dire, la vie de prière, c'est ta vie maintenant. Ce n'est pas seulement les heures que tu as déjà mis en place, mais que la prière devient une vie pour toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Tu te réveilles, tu pries. Tu veux entrer dans les toilettes, tu pries. Tu veux te laver, tu pries. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait entrer dans l'école. Et ça devient comme ça ma vie. J'achète quelque chose. J'entre dans les stores, dans les boutiques, je prie. Je vais toucher la chose là, je sanctifie cela. Cela entre dans ma maison, je prie. Donc ça devient normal. Bon, je peux commencer à prier plus de... Donc, par jour, je ne sais même pas, j'ai pris combien de fois. Je ne sais même plus calculer. Je ne sais même plus calculer combien de fois. Cela fait que tu évites le péché. Le péché n'a plus de place. Tu sens que tu n'as même pas prié 6 heures du temps, 5 heures du temps, mais tu sens que tu peux être enlevé du coup. Une fois que la trompette sonne, tu peux aller parce que tu sens que tu es disponible. Tu sens que tu es disponible. C'est ça. Donc, ce n'est plus dans les calculs qu'il est 15 heures. Oh, je dois prier. Ce n'est plus dans les calculs. Donc, ça devient, même si je ne me mets pas à genoux, je ne viens pas dans mon hôtel, je ne suis pas dans mon salon, je ne me mets pas à genoux. Mais là où je suis déjà, j'ai commis l'action de prier. J'ai fait cette action de prier anytime. Je vais recevoir quelqu'un au téléphone, j'ai pris. Donc, ça devient automatique. Quelqu'un m'appelle au téléphone, je vais recevoir son appel. Je prends au nom de Jésus, Seigneur. Je sanctifie cet appel au nom de Jésus, que je prends possession et Saint-Esprit contrôle mes paroles au nom de Jésus. Alors, vous voyez, ça devient automatique. Ça devient automatique. Bien-aimé, tu achètes quelque chose, tu sanctifies cela. Ton enfant, tu viens, ton enfant est réveillé, tu pries pour lui. Seigneur, je protège mon fils. Je laisse sa journée entre tes mains. Seigneur, garde mon fils. Protège mon fils. Il va aller à l'école. Tu pries. Donc, tout mouvement, c'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est plus que je respecte comme font les religieux. Non.
Ce n'est pas des religieux, mais ça devient une vie. Ça devient automatique, ça devient une vie. Ce n'est plus forcé. Ce n'est plus forcé. Donc tu ne forces plus la vie de prière. Ça, tu arrives maintenant à ce niveau-là que le Seigneur. Donc, prier sans cesse. Quand la Bible dit de prier sans cesse, on ne comprenait pas cela. Mais maintenant, là, j'ai compris que je ne fais pas d'effort, mais ça arrive. Ça arrive que je prie. Quelqu'un toque à la porte. Je vais ouvrir la porte. Seigneur, je ne connais pas la personne, mais viens, je vais parler avec lui. Je ne sais pas si c'est qui. Mais Seigneur, que tout ce qui vient du diable, à partir de sa présence ici, que cela soit anéanti. S'il est pour toi, s'il est venu ici dans le bon sens, Seigneur béni. Mais s'il est venu pour quelque chose qui ne te plaît pas, Seigneur, qu'il parte. Au nom de Jésus, que tu sanctifies ma causerie avec elle. Au nom de Jésus. Tu ouvres la porte. Donc ça devient automatique. Tout devient pas suspect, mais tu commences à comprendre que le monde entier est sous l'emprise du diable. Donc, je ne peux pas me laisser aller, me laisser faire. Donc, je deviens vigilante. Je deviens, donc, comme la Bible dit, soyez sobre, veillez. C'est ça au moins. Je crois qu'on comprend un peu. 4e point, 6e point. Donc, 7e point, tu diras que je suis arrivé dans ce point-là, au niveau-là, lorsque tu deviens fort dans les combats spirituels et dans la vie de déclaration. Les combats spirituels. Les combats spirituels dans la vie de déclaration. Bien-aimé, c'est quoi ce que je voulais dire par là? La Bible dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. La Bible dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. Si vous allez dans le livre de 1 Pierre, je crois 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous l'emprise du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. La Bible dit au verset... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je crois que... C'est quel verset je lis? 1 Jean, chapitre 5. Ce n'est pas 1 Jean. Prénom, c'est ici. Un Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 5, ce n'est pas 1 Jean. Soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais la Bible dit de lui faire quoi? Résister-lui. De résister-lui avec une foi ferme. Cela dit le combat spirituel et les déclarations spirituelles. Si tu es arrivé au point où tu peux commencer à voir le diable, il est petit, il est rien du tout, que tu peux l'écraser seulement par un coup, nous devons lui résister. Et nous devons lui attaquer. Le diable n'est pas là comme un monument qui ne bouge pas, une décoration qui est là. Non.
Le diable est là. Dieu a mis le diable ici. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous avons un ennemi qui est Satan. Et c'est Satan-là, c'est un ennemi dangereux que nous ne devons pas ignorer, que nous devons le combattre. Le diable peut te provoquer. Parce que c'est un provocateur. Il va te provoquer. Toi, il faut l'attaquer aussi. Il faut le détruire aussi. Il y a des temps où, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, grandi dans la vie spirituelle, tu dois commencer aussi à attaquer les diables. Dans ton ceinture, ton environnement. Tu dois veiller sur ton environnement, que le diable n'entre pas. Que le diable n'entre pas. Donc toi, tu dois commencer à attaquer avant même que le diable vienne t'attaquer. Tu peux aller l'attaquer avant qu'il lui entre, parce que tu dois veiller sur ton environnement, veiller sur ton territoire, veiller sur tes limites. Tu dois veiller sur tes limites, que le diable n'entre pas. Donc cela veut dire, si tu arrives à ce point-là de comprendre que nous avons un ennemi, que je dois veiller qu'il ne vienne pas, qu'il n'entre pas, qu'il ne passe pas par là. Donc je dois commencer à le chasser à chaque moment. Si tu arrives à ce point-là, tu vas commencer à comprendre que le combat, avant que cela vienne, tu as déjà vaincu. Avant que le mal puisse arriver, toi, tu as déjà la victoire. Tu vas commencer à comprendre que toi, tu ne forces plus parce que tu as déjà résolu les problèmes. Les prières d'autorité, les combats spirituels et les déclarations. Cela te donne la puissance, la force contre les mauvais esprits, contre les sorciers. Moi, on m'a déjà dit dans une sorcière, une personne m'a déjà venu me dire, cette personne, je connais, le Seigneur m'a parlé de lui qu'il est sorcière. C'est une sorcière. Il m'a déjà dit à l'oreille que toi, tu es fort. Hein? Il a dit, tu es gros. Moi, j'ai dit, tu suis gros. Moi, je ne suis pas assez gros. Moi, je croyais qu'il me disait ça physiquement. Il a dit, non, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. J'ai dit ça spirituellement. Mais comment il peut me dire ça? Mais pendant que moi, je sais qu'il est la personne qui me combat, et il vient me le dire que je suis gros comme ça. Et toi-même, tu ne te connais pas comme tu es gros. Hein? Moi, je te dis, tu es gros. Ah, j'ai compris. Donc, le mot des ténèbres, il te connaît que tu es puissant. Qu'avec toi, là, il n'y a pas de blague. Donc, Dieu, là où il est comme ça, calmement, il sait que ma fille là-bas, on ne blague pas avec ma fille. Lui, là, il est comme ça. Hein? Il n'aime pas, il ne laisse pas passer l'ennemi comme ça, sans réagir. Donc, Dieu a tellement, il a du plaisir à te regardant comme ça seulement. Il prend du plaisir parce que tu fais bien ton travail. Tu fais bien de la puissance qu'il a mis en toi. Donc, tu fais la joie à ton Dieu. Parce que tu connais qui tu es. Donc, tu maîtrises déjà. Tu peux maîtriser les démons là. Tu peux maîtriser les sorciers. Tu peux maîtriser même les diables. Ils n'ont rien, ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Si tu es arrivé à ces points-là, tu peux déclarer des choses et les choses peuvent arriver. Donc, bien-aimé, tu n'as pas peur du diable. Donc, dis-toi que tu es arrivé à haut niveau. Dernier point. C'est 8, hein? C'est la parole. Si tu es arrivé au point où la Bible ici, la Bible dit que cela ne nous quitte pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Si tu es arrivé au point, en toi-même, sans lire la parole, tu peux sortir presque la moitié de la Bible dans ta vie. Presque la moitié des promesses. La moitié des promesses bibliques dans ta vie.
Tu peux, sans lire la parole de Dieu, mais tu as la parole en toi déjà. Sans même toucher à la Bible, tu as déjà, donc tu as dit que tu as la provision de la parole de Dieu en toi. Tu te sens même costaud, spirituellement. Si la parole, tu te sens costaud, que cela peut arriver, l'attaque peut arriver comme ça. Tu peux renvoyer ça par la parole de Dieu. Tu peux comprendre que la parole de Dieu me dit ceci. La situation ici, je dois aller comme ça. Parce que la parole de Dieu me dit ceci. Donc, tu as déjà la parole de Dieu en toi. Donc, tu deviens costaud sans que tu saches. Ce n'est pas que on vient te tromper. Un prophète, il se réveille, il dit, oh, tu vois, tel que tu es là, je veux que tu viennes prier avec moi. Il faut enlever ta robe. Je vais te oindre l'huile de la tête aux pieds. Enlève tes habits. Comme ça, je vais oindre partout dans ton corps. Au niveau de tes seins, je vais oindre, je vais toucher. Tu dis, ah, il est de Dieu. Comme il fait des miracles là, il est vrai. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole, tu vas te laisser faire. Or, c'est lui qui a la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Qu'il y a des faux prophètes. Il y a des fausses prophéties. Bien-aimé, tu vas résister à ces gens-là. Tu vas directement dire, ça c'est quel esprit de python. Quel est ce verset-là nous parle de toucher les seins d'une femme comme ça? On vient te dire que, oh, tu vois, avant de coucher avec ton mari, comme tu cherches des enfants, tu n'as pas d'enfants, viens d'abord coucher avec moi, premièrement. Et puis, je vais te connecter avec moi. L'onction, tu auras maintenant quand tu vas aller coucher avec ton mari, tu auras fait des enfants. Bien-aimé, personne ne va te mentir. Si tu as la bagage, tu as des bagages, la parole de Dieu est en toi comme même une bagage. Donc, bien-aimé, non, tu es arrivé à un point où personne ne va te tromper. Personne ne peut te tromper. Que le diable vienne ceci, comme il est venu pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Oh, si tu fais comme ça, la Bible dit, toi, tu vas résister parce que tu es là. Et c'est tout ce que je vous ai parlé ici, tout ces points ici, cela fait en ce que tu sois grandi. On dit que tu as grandi spirituellement. Cela veut dire que la prière seule ne se suffit pas. J'ai oublié notre point que je n'avais pas noté. Bien aimé, tu es arrivé au point où tu deviens libérateur. Tu as les dons, tu as reçu la libéralité. Tu donnes aux pauvres sans avoir un cœur mal. Tu sais partager tes biens aux autres. J'allais oublier ça. Avoir cet esprit-là d'aider les gens, aider les pauvres, aider les personnes qui n'ont rien, soutenir les faibles, soutenir les orphelins, les veuves, aider les gens, donner les offrandes. Bien-aimé, sans arrière-pensée, aider quelqu'un sans pourtant ouvrir la bouche comme ça, mettre les haut-parleurs. Tu aides sans les haut-parleurs. Pour ne pas dire que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai acheté ceci. Sans faire ça, quand tu le fais avec un cœur, c'est ça qu'on appelle la foi chrétienne. La vie chrétienne est montée. Ta vie chrétienne fait quoi? Est montée. Sans monter d'une dimension. La Bible dit, religion pure et sainte consiste à aider le pauvre, les orphelins, prendre soin de ces gens-là. Lorsque tu es arrivé à ces points-là, tu prends ton argent, même si tu es petit, tu peux manger avec les orphelins, tu peux manger, tu peux aider la personne qui n'a pas, avec amour. Ça là, c'est ce que le Seigneur veut. Mais toi, tu pries beaucoup, mais tu ne sais pas aider les gens. Tu ne sais pas donner aux pauvres. Quelqu'un meurt de faim à côté de toi. Tu ne sais pas l'aider. Bien-aimé, Dieu est là qui est au ciel là. Il te regarde. Tu n'es pas encore arrivé à ce point-là. Tout
que je vous ai parlé comme des points ici, je vous ai cité ici, c'est là qui fait que tu sois puissant, que tu dises que je suis arrivé. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. Bien-aimés, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Si tu étais dans le niveau premier, c'est comme une maison d'étage, de niveau. Il faut monter, il ne faut pas descendre. Il ne faut pas rester sur place. Moi, j'étais encore au niveau 0. Au niveau 1, rez-de-chaussée. Niveau 2, niveau 3. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, tu es au niveau 7. Cela veut dire, le Seigneur a dit, je te donne encore une autre arme spirituelle. Parmi les armes spirituelles. Parce que tu as toutes les armes spirituelles maintenant. Parmi toutes ces armes, je t'ajoute une arme. Le Seigneur m'a ajouté une arme. Le Seigneur il a dit, il y a encore des armes que vous ignorez. Mais c'est écrit dans la Bible. Je vais commencer à t'ajouter beaucoup des armes. Que tu sois complète. Je t'ajoute une arme. Prends ton sac. Porte ton sac au dos. Cela veut dire, lorsque tu as ton sac au dos, tu es maintenant, tu prends les chemins pour ne plus revenir en arrière. Le Seigneur dit, dans ton sac au dos, lorsque nous prenons du sac au dos, nous voyons qu'il y a quoi? La provision. Cela veut dire que tu ne manques de rien. Tu fais un voyage pour ne plus reculer derrière. Donc, il y a tout dedans. Le sac au dos, cela signifie que la personne est engagée. Il est engagé. Le Seigneur dit, je t'ajoute une arme, le sac au dos. Donc, tu es engagé. Lorsque nous partons à l'école, les enfants partent à l'école, on a première arme pour les enfants, c'est le sac au dos. Dans le sac au dos, il y a les cahiers, il y a le bic, il y a les crayons, il y a tous les histoires, même les trucs à manger, il y a là-dedans. C'est pourquoi, cela veut dire que le sac au dos, cela veut dire que je pars à l'école. L'école jusqu'à ce que je vais finir l'école. Jusqu'à ce que je vais arriver au point où j'aurai mon diplôme. Vous comprenez? J'aurai mon diplôme. Le Seigneur a mis en moi le sac au dos jusqu'à avoir mon diplôme. Mon diplôme, c'est quoi? C'est mon mérite. C'est le ciel. C'est le ciel. Donc le Seigneur dit, maintenant, je te donne le sac au dos. Il y a tout dedans. Engage-toi maintenant pour le ciel. Engage-toi maintenant pour le ciel. Comme les enfants, dans l'école maternelle, les sacs au dos. Les sacs au dos, on ne va pas les quitter. Même quand il sera à l'université, les sacs au dos ne va pas la quitter. Cela veut dire que je me suis engagé pour le diplôme. C'est ça, bien aimé des Seigneurs. Que le Seigneur nous bénisse. Partagez cela. Ça va nous édifier. Que le Seigneur nous bénisse. À tout à l'heure. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Bénis toutes les personnes qui vont écouter et que cela arrive, qu'il arrive à mettre cela en pratique pour l'avancement de ton œuvre. Pour que tu saches que nous aussi, nous t'aimons et que nous voulons demeurer avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.